Seigneur, merci parce que tu es le seul qui puisse faire l'impossible, Seigneur Jésus. Et nous croyons en toi, Seigneur. Nous voulons encore te rendre gloire aujourd'hui, vraiment accueillir ta présence, Seigneur Jésus. Et vraiment nous tourner vers toi alors que nous allons partager ta parole. Saint-Esprit, parle à nos cœurs, parle à tous les cœurs ce matin. Je prie qu'aucun cœur, Seigneur Jésus, n'échappe, Seigneur Jésus, à ta présence et à ta parole. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus, encore une fois, à ce rassemblement de l'Église. Et on est heureux de vous voir. Est-ce que vous êtes heureux de me voir ? Soyez un peu hypocrite. Est-ce que vous êtes heureux de me voir ? Oui. Oh, les hypocrites. Est-ce que vous êtes heureux de voir la personne qui est à côté de vous, même si vous ne la connaissez pas ? Alors, il y en a qui se tournent vers leur femme. « Ah ouais, je suis content de voir ma femme. » Ouais, mais là, tu n'as pas le choix, tu vis ta vie. Tourne-toi vers la personne que peut-être que tu ne connais pas. Et juste un instant, dites-vous qu'une personne peut-être que vous ne connaissez pas est dans le même lieu que vous pour louer le même Dieu que vous. C'est pas formidable, ça ? Amen. Est-ce qu'on peut dire peut-être à la personne à côté de nous, je suis content que tu sois là avec moi. Je suis content. Si vous n'avez pas la parole ou vous êtes timide, juste un coucou, ça peut dire toutes ces choses-là. Voilà. On le partageait jeudi dernier lors de la rencontre de prière. Vous savez, ce sont des temps bénis, des temps où l'Église se rassemble. C'est des temps bénis parce que Dieu est présent, le Saint-Esprit est présent et l'Église est présente. Et c'est vraiment des temps de bénédiction et on doit toujours le garder dans notre esprit. Ce matin, je voudrais partager vraiment un message que j'ai reçu de la part du Seigneur, toujours dans notre thème de l'Église forte, avec un Dieu fort, l'Église forte. Et le thème de ce matin, le titre de ce matin, c'est « Une Église forte grâce à la parole de Dieu ». Je voudrais parler de la parole de Dieu ce matin et soyez bienvenus si vous nous suivez sur YouTube. Rappelez-vous que peut-être si vous n'avez pas l'occasion de venir le dimanche, tous les mardis soirs, nos messages sont en ligne et je remercie au passage toute l'équipe, la vidéo et la communication qui font un excellent travail pour que nous puissions avoir les messages. Parce que s'il y a un message, on l'a loupé ou il nous a touché, on peut le réécouter. Je ne suis pas obligé de revenir chez vous pour reprêcher, ce qui est pas mal. Ça ferait beaucoup de travail. Voilà, donc je voudrais parler de la parole de Dieu ce matin. Savez-vous que la parole de Dieu, la Bible, elle est disponible pour tous. Aujourd'hui, elle est disponible quasiment pour tous. La Bible, c'est une arme, une bonne arme, une arme de défense, une ressource, un guide pour tous ceux et celles qui veulent s'approcher de Dieu. Mais à la fois, c'est aussi une condamnation pour le diable et pour tous ceux et celles qui rejettent Dieu. Le monde dit, et je commence peut-être par un point un peu négatif, la Bible dit que le monde dit que l'évangile est une folie pour le monde. Vous le savez ça ? L'évangile est une folie parce que les gens ne veulent pas accepter Dieu. Et autant la Bible, c'est une bénédiction pour ceux qui s'approchent de Dieu, mais la Bible, elle condamne clairement ceux qui refusent le Seigneur. Et la parole de Dieu, la Bible, quel que soit le support que tu utilises, que tu utilises du papier ou un écran, la Bible, comme la prière, elle met l'homme ou la femme en relation avec Dieu. Je recommence. La Bible met l'homme et la femme en relation avec Jésus, avec Dieu. Et le théologien Martin Luther, celui qui est à l'origine de la réforme du protestantisme, a dit « Dieu est présent dans les Écritures. Et celui qui fréquente la Bible fréquente Jésus lui-même. » C'est pas énorme, ça, je ne sais pas si vous pouvez... C'est quand même quelque... Celui ou celle qui fréquente les Écritures fréquente Jésus lui-même. La question que je nous pose à nous ce matin, c'est est-ce que tu fréquentes les Écritures ? Ou est-ce que ta seule fréquentation de Jésus, c'est les rencontres, la musique que tu écoutes sur ton téléphone ou d'autres chrétiens ? Pensons quelques secondes à notre privilège. Aujourd'hui, en France, nous avons librement accès à la Bible. Savez-vous que ce n'est pas le cas dans certains pays du monde ? Vous savez, ça tombe bien, je ne sais pas, aujourd'hui c'est le dimanche de l'Église persécutée. C'est-à-dire qu'une fois par an, il y a un dimanche à thème, et nos frères et sœurs de la Porte Ouverte font un dimanche à thème, et il y a des pays dans le monde où les gens n'ont pas la Bible. Il y a des pays dans le monde où il est interdit d'avoir une Bible.
Savez-vous qu'il y a des pays, et c'est là où Dieu est énorme, Dieu est puissant, il y a des pays dans le monde où Dieu se révèle aux personnes, des gens donnent leur vie à Jésus sans la Bible. Et ils vivent leur foi avec le Seigneur sans la Bible. Ou avec la moitié de la Bible, vous le saviez ça? Et nous avons la Bible. On a combien de Bibles chez soi? Déjà, tu peux l'avoir sur tous tes supports, tes tablettes, tes téléphones, ton PC. Et le Seigneur me rappelait, c'est un peu comme la nourriture en France. On est un pays riche. On a beaucoup de nourriture. Et qu'est-ce qu'on fait avec la nourriture? On la gâche. Et c'est pas un peu comme ça avec la Bible. On a accès à la Bible, et la Bible, en fait, on la gâche quelque part. Pensons à ce trésor que Dieu nous a légué. La parole de Dieu est une arme essentielle du chrétien, et chacun d'entre nous, petit, grand, senior, homme, femme, doit se l'approprier. J'ai un scoop pour vous ce matin. Personne ne peut lire la Bible pour toi. Est-ce que tu le savais, ça? Personne ne peut lire la Bible à ta place. C'est comme le salut. Personne ne peut accepter Jésus-Christ à ta place. Et il y a une réelle différence entre connaître la parole et vivre la parole. Vous saisissez la différence? Il y a une vraie différence entre connaître la parole et vivre la parole. Dans la Bible, il nous est parlé d'un groupe religieux, une secte qui connaissait la parole mieux que vous et moi. Est-ce que vous connaissez cette secte? Les pharisiens. Ils connaissaient la parole sur le bout des doigts. On ne pouvait pas les avoir à ce jeu. Le problème, c'est qu'ils connaissaient juste les textes, ils ne vivaient pas la parole. Et il y avait un autre groupe qui vivait la parole, c'était les disciples de Jésus. Et eux, ils vivaient la parole, et la parole de Dieu impactait leur façon de vivre. Et je voudrais lire avec vous un passage dans la parole de Dieu, dans les psaumes, qui nous parle de l'importance de la Bible dans notre vie. Dans Psaume, au chapitre 19, versets 8 à 12, vous pouvez lire avec moi ou suivre. La loi de Dieu est parfaite. Il nous est parlé de la loi parce qu'à l'époque des psaumes, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Donc on parle de la loi, mais la loi, c'est par extrapolation la parole dans son ensemble. La loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elles donnent la sagesse. Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur. Et ses ordres si limpides donnent du discernement. Le respect de l'Éternel est pur, il subsiste à tout jamais. Les décrets, ce qui est marqué dans la Bible, les décrets de l'Éternel sont vrais, ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel, le plus doux coulant des ruches. Si demain, je vous donnais le choix entre vous offrir un lingot d'or et une Bible, vous prendriez quoi? Attention, soyez honnêtes. La parole de Dieu est plus pure que des lingots d'or. Que des lingots d'or. Bon, le miel, c'est bien quand on a mal à la gorge, même si c'est bon pour la santé. Verset 12. Ton serviteur éternel en tire instruction, il y trouve un grand profit. Amen. Comment devenir une église forte si chacun d'entre nous, nous ne sommes pas solidement ancrés dans la parole de Dieu? Vous savez, je ne sais pas si certains se rappellent du message qu'on avait partagé il y a quelques semaines sur Jésus, ma fondation, ma décoration. Il y en a qui se rappellent de ça? Avec le tableau et le parpaing. Je crois que la parole de Dieu fait partie des fondations. Elle est coulée dans les fondations. Tu ne peux pas être basé en Christ si tu n'es pas basé dans la parole de Dieu. Et c'est partie intégrante de ce que nous croyons et nous pratiquons à l'Église Vie et Foi. Le premier volet de notre vision, c'est aimer Dieu. Comment aimer Dieu si je n'aime pas sa parole? Comment apprendre à aimer Dieu si je n'apprends pas à lire la Bible et à respecter ce que Dieu me demande? Et je voudrais partager ce matin 2 caractéristiques avec vous sur lesquelles chaque croyant, chaque croyante doit s'appuyer pour vivre ce que la parole de Dieu elle dit. Premier point, la parole de Dieu, c'est la vérité. Est-ce que vous le croyez? La parole de Dieu, la Bible, est la vérité. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a sa vérité. Tout le monde a sa vérité. Je prends un exemple. Si je devais vous poser la question, la guerre en Ukraine, c'est à cause de qui?
J'irai voir 5 personnes, j'aurai 5 réponses différentes. Pourquoi? Tout le monde a sa vérité, tout le monde a son interprétation. Je prends un autre exemple. Quelle est la meilleure équipe de football du monde? Les frères et sœurs brésiliens diraient l'Italie. Et ils ont raison. Tout le monde aujourd'hui a sa vérité. Et que le Seigneur vous bénisse, c'est vrai ça. C'est le Brésil, c'est... Enfin, je sais pas, on discutera. On priera pour ça, les frères. On va voir. Je dis ça et l'Italie, même pas la Coupe du Monde. Enfin bon, bref. Tout le monde a sa vérité. Et vous savez quoi? La vraie vérité, comme on aime dire en France, la vérité vraie. Hein, c'est Jésus, merci Bernard, c'est la parole de Dieu. Et dans la Bible, Jésus s'adresse à Dieu, son Père, et écoutez bien, il dit « Père, ta parole est la vérité ». Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier le contexte dans lequel Jésus dit ça. On dit « Oui, Jésus a dit ta parole est la vérité ». Mais si on va dans le contexte, Jésus est en train de prier pour ses disciples avant de s'en aller vers le Père. Et il dit « Père, je prie pour mes disciples, je prie que tu les protèges du monde, que tu les préserves du monde, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Autrement, Jésus dit à son Père, ta parole, la Bible, la parole de Dieu, elle protège les disciples du monde. Elle est la vraie vérité. Elle préserve les disciples de Jésus du mal. Et vous savez, on est dans un monde où le diable tord complètement la vérité. Il est appelé le père du mensonge, il tord la vérité. Et dans ce monde, la parole de Dieu est une ligne de vie à laquelle nous devons rester attachés. Je ne sais pas si certains d'entre vous avez fait de l'escalade ou des via ferrata ou de l'acrobranche. Pour éviter de tomber, on s'accroche toujours à un câble. Ça parle à certains, ça? Et ce câble s'appelle une ligne de vie. On doit constamment être attaché à cette ligne de vie pour ne pas tomber. La parole de Dieu, c'est notre ligne de vie pour rester dans la vérité, dans un monde où tout est sans dessus-dessous, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Prenons exemple dans Genèse 3. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs. Moi, je pense que ce n'est pas par hasard que le diable a choisi de se révéler à travers le serpent parce qu'il passait incognito. Hein, il était dans les champs. Et quand Satan parle avec Ève, il dit « Qu'est-ce que Dieu a dit ?» Et Ève dit Dieu a dit, la parole de Dieu, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, on est tous d'accord avec ça, on a la même Bible. Dieu a dit de ne pas manger. Qu'est-ce que dit le serpent? Mais non, il tord la vérité. Et il est là, le diable est là, avec ce monde, pour tordre ce que la parole de Dieu dit, et pourtant c'est clair. Et vous savez, ce qui est dangereux, c'est que ça ne se passe pas de manière frontale. Le diable n'est pas venu voir en disant « Ève, je te conseille de désobéir à Dieu ». Non, il est venu en disant « Ah, mais tu sais, peut-être que non, puis si tu fais ça, vous deviendrez des dieux, vos yeux s'ouvriront. » Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est comme cela. On s'éloigne tranquillement de la vérité, et en fait, ce n'est pas le contraire de la Bible, hein. C'est juste un petit peu différent. Mais pour Dieu, un petit peu différent, ce n'est pas la parole de Dieu. Je prends l'exemple avec l'honnêteté. La Bible nous demande, en tant que croyants, d'être honnêtes. Et aujourd'hui, on entend « Non, je ne suis pas malhonnête, mais j'ai entendu, alors ça va peut-être faire rire certains, j'ai entendu « Non, je ne fais pas de travail dissimulé, de travail au noir. » En fait, c'est parce que comme l'État nous prend trop d'impôts, je reprends à l'État, puis c'est bien fait pour lui. Mais ce n'est pas de la malhonnêteté. Si. Je crois que j'en ai. Pardonnez-moi si. À un moment donné, on va appeler... Non, c'est pas malhonnête, c'est juste un petit peu... Non, je ne suis pas infidèle à ma femme ou à mon mari, je ne suis pas infidèle. Non, je ne vole pas dans mon entreprise, j'emprunte à long terme. Et on se persuade, et c'est comme ça, et le monde est comme ça. Et revenons, frères et sœurs, à ce que dit la parole de Dieu. Psaume 119, que vous connaissez tous, on le connaît par cœur dans la version Louis II. Là, je le partage dans cette version-là. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas.
Elle est une lumière éclairant mon chemin. J'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. Et c'est très important de rester sur cette vérité. Et un autre point que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est la parole est la vérité à laquelle on doit rester attaché, mais elle est également la vérité à laquelle on ne doit rien ajouter. Sans mauvais jeu de mots, avec mon nom de famille. Dédicace à mon papa qui aimait beaucoup ce jeu de mots. Vous savez, Paul, dans 1 Corinthiens 4,6, s'adresse à une église, l'église de Corinthe, comme c'était peut-être l'église Vieille-Foi de Corinthe, je ne sais pas. Il s'adresse à l'église et il dit « Frères et sœurs, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. » Il y a des choses qui sont écrites et n'allez pas au-delà. Et c'était un problème déjà connu à l'époque, puisque Jésus, encore une fois, critique les pharisiens, et il leur dit « Le culte qu'ils me rend n'a aucune valeur, parce que les enseignements qu'ils donnent ne sont que des règles inventées par des hommes. » Ça fait froid dans le dos quand même. Est-ce que nous, dans nos églises protestantes évangéliques, on n'a pas des règles qui ont été inventées par les hommes ? Faisons attention, frères et sœurs, et je nous encourage tous à faire très attention à ça. Faisons attention que tout ce que nous pratiquons est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, et que ce n'est pas une interprétation peut-être bonne à la base, mais qui est devenue un commandement. Est-ce que certains me suivent ? Souvent. Alors, il y a plein de sujets sur lesquels je ne veux pas rentrer, plein de débats. Des débats sur le saint repas du Seigneur, la Sainte Seine, est-ce qu'on doit le prendre tous les dimanches ou pas ? Des débats sur le port du voile pour les dames. Des débats sur la prière avant de manger. Il faut prier avant de manger. Non, ce n'est pas marqué dans la Bible. La Bible, elle dit qu'on doit rendre grâce au Seigneur en tout temps. Donc, si jamais tu veux rendre grâce au Seigneur avant de manger, tu fais bien. Mais si tu dis que prier avant de manger est un commandement biblique, c'est faux. Est-ce que vous me suivez ? Faisons attention à ça, parce que quand nous enseignons nos enfants ou quand nous parlons à d'autres chrétiens, nous présentons des choses comme des commandements. Le Seigneur nous a demandé de prier sans cesse, de remercier Dieu. D'accord ? N'ajoutons pas des choses à la parole de Dieu. Est-ce que je choque personne ce matin ? Si je choque quelqu'un, je vous demande pardon. Et vraiment sincèrement. Mais c'est très important parce qu'on dit souvent, oui, l'Église catholique, ils ont fait beaucoup d'interprétations, ils sont dans l'erreur. Regardons un petit peu notre façon de pratiquer. Et nous verrons que des fois, on a des commandements inventés par des hommes. Faisons attention et restons attachés à la vérité. Deuxième point, vous êtes toujours avec moi ? La parole de Dieu, elle est puissante et elle est vivante. Amen ? Elle est efficace, elle est inspirée par le Saint-Esprit. 3 raisons pour lesquelles la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu est puissante parce qu'elle demeure éternellement. Ça veut dire quoi éternellement ? Passé, présent et futur à venir. Très bien. Elle s'est réalisée par le passé. Jésus est bien venu sur terre. Est-ce que vous le croyez ? Ça a été annoncé, je crois, par Ésaïe, c'est ça, le prophète. Ça a été réalisé. Elle se réalise actuellement, présentement. Pourquoi ? Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, le Seigneur est présent au milieu d'eux. Elle se manifeste parce que quand nous pratiquons les dons du Saint-Esprit, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Et elle va se réaliser parce que Jésus-Christ va revenir un jour. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Elle est puissante parce qu'elle demeure éternellement. La parole de Dieu est puissante parce qu'elle nous permet, elle te permet, elle me permet de résister au diable et à la tentation. Vous allez dire, mais comment ? Est-ce que je prends ma Bible ou ma tablette et puis je frappe la tentation ou je fais un gros signe de croix avec ma Bible ? Non. Connaissez-vous quelqu'un qui, dans la parole de Dieu, a résisté au diable en utilisant la parole de Dieu ? Jésus. Le diable a tenté Jésus par combien de fois ? Par 3 fois. Et Jésus a répondu, il est écrit. Il a utilisé la parole pour résister au diable. Et la parole de Dieu nous dit que, et c'est dans 1 Corinthiens, c'est Paul qui le dit, que le Seigneur ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est la fin. Et qu'avec la tentation, il nous donnera un moyen de sortir de la tentation. Relisez 1 Corinthiens 10, 3. Il nous donnera un moyen.
Et autrement dit, quand tu te rappelles de la Bible, quand tu te rappelles de la parole de Dieu, c'est une arme pour résister à Satan et à la tentation. Elle est puissante également parce qu'elle nous rappelle les promesses de Dieu, et j'aime beaucoup cela. Si c'est écrit, c'est que Dieu l'a promis. Et si Dieu l'a promis, c'est qu'il va le faire. Est-ce que vous croyez ça ? Il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui dit attends la promesse, parce que même si elle tarde, elle va s'accomplir. Vous savez, j'essaie de faire quelque chose, et on le fait du mieux qu'on peut avec Isabelle. On essaye toujours, quand on fait une promesse à nos enfants, de la tenir. Donc on fait attention aux promesses qu'on fait. Parce qu'on est dans un monde où on blablate beaucoup, on dit beaucoup de choses et on tient peu parole. Ça parle que à moi, ça ? Hein ? Mais le Seigneur, quand il parle pas en l'air. Quand il promet quelque chose, il le fait. Et c'est là la puissance de Dieu. La parole de Dieu affirme que la Bible, elle est efficace, la parole est efficace. Lisez avec moi Hébreux 4, 12. Je crois qu'on va pouvoir le lire. Et écoutez, lisons à quel point la Bible est efficace. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle pénètre jusqu'au plus profond de notre âme et elle nous touche, elle change notre vie si nous l'acceptons. Et je voudrais terminer par 3 conditions pour que la parole de Dieu impacte notre vie avec puissance et efficacité. Parce qu'il y a des gens dans ce bâtiment qui ont envie que leur vie elle soit impactée par la parole de Dieu. Levez votre main. Non, mais vous avez vraiment envie que votre vie soit complètement changée ? Moi aussi. 3 conditions. Pour que ma vie soit impactée par la parole de Dieu, il faut la lire et il faut la méditer. Pour que le Saint-Esprit nous rappelle les promesses et nous aide à les comprendre. Marc 12, 24, je ne sais pas si ça s'affiche. Jésus, encore une fois, s'adresse aux pharisiens. Vous êtes dans l'erreur et en voici la raison. Vous ne connaissez pas les Écritures. Je crois que le Seigneur, il pourrait nous faire la même remarque à nous aujourd'hui en disant « Chrétiens, Normands, Rouennais, vous ne connaissez pas les Écritures ni quelle est la puissance de Dieu. » Est-ce que ce que tu crois sur Jésus, est-ce que ce que tu crois sur la parole de Dieu, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as lu et que tu as compris grâce à l'aide du Saint-Esprit, ou est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un t'a répété ? Vous voyez la différence ? Et je voudrais faire un parallèle historique. Savez-vous qu'au Moyen-Âge, les gens ne savaient pas lire ? Enfin, il y en a toujours qui ne savent pas lire, mais une grosse proportion de la société ne savait pas lire. Seuls les prêtres savaient lire le latin et pouvaient partager la bonne parole. Pour ceux qui aiment bien l'histoire, c'est la version latine de la Bible, c'est la Vulgate. Seuls les prêtres pouvaient partager la parole parce que les gens ne savaient pas lire. Et vous savez, des fois, j'ai l'impression un peu qu'on n'est pas dans cette situation, mais on s'en rapproche. On ne lit pas la parole de Dieu, et les seuls moments où on écoute la parole de Dieu, c'est quand on vient à une célébration le dimanche. Les seuls moments où on écoute la parole de Dieu, c'est quand je reçois un tweet du pasteur William qui cite un verset. Je reçois ma notification de Top Chrétien. Je reçois ma pensée du jour. Merci Seigneur pour toutes ces choses-là, mais ces choses-là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ces choses-là, ce sont des choses en plus qui viennent bénir, mais la parole, le Seigneur nous demande d'aller dans la parole, de lire la parole. Nous sommes tellement feignants aujourd'hui, peut-être que moi, ça ne concerne que moi, et je suis content de le dire s'il n'y a que moi. Nous sommes tellement feignants aujourd'hui que nous voulons un produit fini. Nous voulons le bon verset qui correspond à la bonne journée et qui ne soit pas trop long. Et on veut le recevoir à 7h05 parce qu'à 7h, on dort encore. On n'est pas un peu comme ça ? C'était dur mardi dernier avec mon patron, j'aimerais bien un petit verset qui me dise que le Seigneur est avec moi et qui me donne la victoire et que je suis vainqueur sur mes ennemis et que mon patron, c'est mon ennemi. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça ? Est-ce que ce n'est pas un peu dur le matin de se lever, d'ouvrir la Bible et juste de lire ? Aujourd'hui, en fait, pardonnez-moi si je suis un peu direct, mais on n'est pas un peu feignant d'ouvrir sa parole et de lire. Vous savez qu'à l'époque des disciples de Jésus, ceux qui connaissaient la parole, ils la connaissaient par cœur. La loi de Moïse. Vous imaginez ? Genèse, Exode, Lévitique, par cœur. Vous avez 3 heures.
Et nous, aujourd'hui, on est incapable de prendre 5 ou 10 minutes, d'ouvrir la parole de Dieu et de lire plus de 3 ou 4 ou 5 versets. Faisons attention. On ne peut pas connaître le Seigneur et être fort si on ne connaît pas la parole. Et connaître la parole par l'intermédiaire d'un frère ou d'une sœur, ce n'est pas suffisant. Si mon frère Fagner veut m'encourager, me donner un verset, gloire à Dieu, merci pour ce qu'il fait. Mais Fagner ne va pas lire la parole pour moi. Et je ne vais pas lire la parole pour mon frère. Méditer la parole. Alors souvent, dans le commun des mortels, méditer, ça fait penser un peu, vous savez, aux techniques de relaxation bouddhiste, où on se met par terre sur un tapis inconfortable et on fait un bruit bizarre. Je l'ai bien décrit ? Méditer la parole de Dieu, c'est juste prendre le temps de réfléchir à ce que nous lisons. C'est laisser le Saint-Esprit nous révéler la vérité. Et souvent, peut-être le matin ou le soir, on lit la parole de Dieu, 2-3 versets, hop, on ferme et on part. Est-ce qu'on pourrait juste peut-être lire quelques versets de moi et juste dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par la parole ? Comment tu veux te révéler à moi ? Tiens, Seigneur, tu es en train de me faire penser à ce frère ou à cette situation ou à cette sœur ou à cette situation que j'ai vécue. Seigneur, est-ce que tu veux te révéler à moi ? Peut-être relire un verset. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Vous pensez que seuls les pasteurs, les anciens, les théologiens doivent méditer la parole de Dieu ? Non. Nous devons la lire et la méditer. Premier point. Deuxième point, il faut croire en la parole de Dieu. Vous allez dire, bah oui, Mathias, c'est logique, mais il faut y croire. Et nous avons un problème de manque de foi. Il faut croire à tout ce que la parole de Dieu, elle dit, même si ça paraît, je ne sais pas de mots, mystérieux, phénoménal, incompréhensible. Est-ce que vous croyez que notre Dieu, c'est un Dieu qui fait des choses qui sont incompréhensibles ? Pensez à l'esprit humain, entre guillemets, à la bassesse de l'esprit humain par rapport à l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on croit vraiment à la parole de Dieu ? Si la parole de Dieu, je nous challenge ce matin. Mon frère, ma sœur, si la parole de Dieu dit que Jésus a déclaré que tu ferais de plus grandes choses que lui, est-ce que tu y crois ? Oui. Est-ce que c'est écrit ? C'est écrit. Est-ce que nous sommes remplis du même esprit que le Seigneur Jésus ? On devrait. Nous sommes, je le crois, par la foi. Et souvent, on limite la parole de Dieu. Bon, ça, je peux y croire. Joker. Puis ça, je ne veux même pas en parler. Troisième point, frères et sœurs, il faut pratiquer la parole de Dieu. Il ne faut pas simplement la lire, la méditer, y croire, il faut la pratiquer. Et vous savez, il ne faut pas faire pour faire. Il ne faut pas dire « la parole de Dieu me dit de faire ça, donc je vais le faire bêtement comme un mouton ». Il faut faire parce que tu es convaincu. Je prends un exemple. Quand tu étais jeune, tes parents, ton père, ta mère, t'as enseigné à dire merci. Oui ? Encore des gens éduqués dans la salle ? Oui. Et quand tu étais petit, tu n'as pas eu de recul sur la politesse, le civisme. Ton papa te dit, tu dis merci, tu dis merci. Hein ? Enfin, à notre époque, ça marchait encore comme ça. Aujourd'hui, bon. Et un jour, quand tu as grandi, quand tu as eu cette réflexion par rapport à la politesse, tu t'es dit, bah oui, c'est la moindre des choses de dire merci. Donc, de quelque chose que tu as fait, entre guillemets, bêtement, tu l'as compris pour le faire avec conviction. Amen ? C'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est la même chose. Nous devons comprendre, nous devons laisser le Saint-Esprit nous convaincre de dire « Mais Seigneur, ce que tu dis, c'est merveilleux, je veux le faire. » Et si c'est le Saint-Esprit qui te pousse, tu pratiqueras la parole de Dieu de façon spirituelle, non religieuse. Quand Jésus a eu ce dernier repas avec ses disciples, il leur a lavé les pieds et il leur a dit quelque chose. « Avez-vous compris ce que je viens de faire ?» Jésus parle à ses disciples, il dit « Avez-vous compris ce que je viens de faire ?» Et il dit à ses disciples, « Les gars, vous m'appelez maître et seigneur et vous faites bien, mais vous êtes heureux si vous savez ces choses à condition de les mettre en pratique. » Vous êtes heureux, mon frère, ma sœur, moi ici, je suis heureux si je connais la parole de Dieu à condition de la mettre en pratique.
Et c'est ce qui fait toute la différence entre ceux qui connaissent la parole de Dieu et ceux qui vivent la parole de Dieu. Et je prie, et il est nécessaire que le Saint-Esprit travaille notre cœur. Parce que si le Saint-Esprit ne travaille pas notre cœur, nous serons des religieux. Nous serons des gens qui font pour faire. Et ça ne marche pas. Nous devons vraiment être conduits par le Saint-Esprit. Et je voudrais conclure. Vous savez, à chaque étape de la vie, de la marche avec le Seigneur, c'est-à-dire quand tu es un bébé spirituel, quand tu es un enfant spirituel, quand tu es un adolescent spirituel, quand tu es un adulte spirituel, quand tu es un senior spirituel, la parole de Dieu est toujours présente. Que tu viennes de donner ton cœur à Jésus, ou peut-être même ce matin, si tu nous écoutes, ou tu es là et tu dis « moi je ne connais pas Jésus, je veux lui ouvrir mon cœur », même la parole de Dieu à cet instant-là, elle est présente. Que tu sois au Seigneur depuis 40, 50, 60 ans, la parole de Dieu est toujours présente dans ta vie. Mais on ne mange pas pareil, on ne se nourrit pas de la même façon. Quand on commence avec le Seigneur, quand on grandit avec le Seigneur, c'est quelqu'un comme un bébé qui nous nourrit, qui nous apporte la parole de Dieu, qui nous aide à manger. Parce que nous en avons besoin. Là où est les problèmes, frères et sœurs, c'est si ça fait 5, 10, 15, 20 ans que tu es avec le Seigneur et s'il y a toujours quelqu'un qui te donne la parole de Dieu avec une cuillère. On parlait ce matin avec mon frère Cyril du pasteur Pascal Bonaz, qui viendra dans notre assemblée prochainement. Et il disait quelque chose avec lequel je suis d'accord. Il dit un véritable disciple de Jésus-Christ. Un véritable disciple. C'est quelqu'un qui est capable de se nourrir tout seul. Non pas d'être autonome, de ne pas fréquenter une église locale. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de vivre au crochet d'un autre chrétien ou d'un pasteur ou d'un site ou de médias pour se nourrir de la parole de Dieu. Vous me suivez ? La question que je voudrais poser ce matin, je crois que le Saint-Esprit nous pose, c'est « Es-tu capable de te nourrir tout seul ?» Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est « Quel type de nourriture manges-tu spirituellement ?» Est-ce que tu es encore dans de la nourriture pour bébé délayée, des versets qui font du bien aux émotions et qui t'aident à passer une bonne journée? Ou est-ce que tu plonges dans la parole de Dieu, même si c'est compliqué, même si parfois tu ne comprends pas? Est-ce que tu commences à manger solide? Le Seigneur ne pourra pas m'utiliser et t'utiliser si à un moment donné, nous ne sommes pas rassasiés et nous n'avons pas de l'énergie spirituelle. Frères et sœurs, une voiture dont le réservoir est vide ne peut pas avancer. Si ta vie est vide spirituellement de la parole de Dieu, ne cherche pas à ce que le Seigneur t'utilise. Ça ne marchera pas. Cherche pas à résister au diable, tu vas perdre à chaque fois. Nous voulons être une église forte. Nous voulons plaire au Seigneur. Nous voulons faire des miracles, nous voulons faire des prodiges. Nous voulons partager la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager la bonne nouvelle? Il y en a qui ont ce cœur. On veut tout ça, mais on n'est pas capable de plonger dans la parole de vérité. Frères et sœurs, je ne veux juger personne, mais réduisons peut-être notre temps sur les réseaux sociaux. Accordons du temps à la parole de Dieu. Il n'est pas question de la lire 4 heures par jour. Mais à un moment donné, la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est je ne sais pas comment vous le dire, c'est ce qui nous aide à plaire au Seigneur et à rester dans le droit chemin. Je voudrais tellement que ce matin, on puisse se mettre devant le Seigneur et je ne juge personne ce matin. Mais le Seigneur nous dit ce matin, le Saint-Esprit nous dit, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin d'être fondé, enraciné dans la parole de Dieu. Et c'est grâce à la parole de Dieu que tu seras un disciple fort. Est-ce qu'on peut se mettre devant le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut juste se mettre devant le Seigneur et peut-être laisser le Saint-Esprit nous parler?
J'en ai dit assez ce matin et je prie que le Seigneur puisse parler à nos cœurs ce matin. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur. Ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, conduis-nous, Seigneur Jésus, aide-nous à rester attachés à ta parole, Jésus. Saint-Esprit, conduis-nous, Seigneur Jésus, ce matin. Véritablement. Saint-Esprit, parle ce matin. Saint-Esprit, parle à nos cœurs ce matin. Aide-nous à être ancrés sur ta parole, Jésus. À pratiquer ta parole, Seigneur, à la respecter. Jean-Val, est-ce que tu pourrais mettre le psaume 119, s'il te plaît? Je vais te donner le verset. Seigneur Jésus. Psaume 119, 105, s'il te plaît. J'aurais juste qu'on puisse ensemble relire ce psaume et juste dans nos cœurs. Lisons-le et méditons sur ce psaume. Faisons cette prière au Seigneur. Seigneur, ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que ta parole, elle va guider chacun de mes pas, chacune de mes décisions. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Elle va éclairer mon sentier pour me dire par où passer. Faisons juste cette prière au Seigneur. Repassons peut-être ce psaume dans nos cœurs. Je ne ferai pas d'appel ce matin. Ta parole, Seigneur, est une lampe. La parole de Dieu veut t'éclairer ce matin. Peut-être que tu es dans une situation où tu ne sais pas quoi faire. Et je crois que le Saint-Esprit te dit ce matin, ma réponse se trouve dans la parole. Mais tu dois sonder la parole, tu dois lire la parole. Ne cherche pas une réponse toute faite, mais c'est mon esprit qui te donnera la réponse à travers la parole. Je crois que cette parole s'adresse à plusieurs d'entre nous ce matin. Laissons le Saint-Esprit travailler nos cœurs. Seigneur Jésus. Pendant que j'écoutais la conclusion du pasteur Mathias, il a parlé de choses tellement vraies. Et il y a un texte qui va nous aider. Parce que chez certains et certaines, il y a des résistances. Et quelquefois on dit, j'ai un problème, j'ai une résistance. Peut-être que tu es là et tu as un problème, tu as une résistance, comme le pasteur Mathias vient de le dire. Mais il y a ce texte qui dit ceci. Ta parole est comme un marteau qui brise le rocher en pièces. Dans une autre version, ta parole est comme un marteau qui brise les résistances, qui brise tes doutes, qui brise tes faiblesses. Et ta parole nous rend forts. J'aimerais simplement, ce matin, même si le pasteur Mathias n'a pas fait un appel, mais j'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble pour honorer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Il a été fait parole chair. Et j'aimerais vous inviter à mettre votre main sur votre cœur et dire comme David, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas te déshonorer, afin de ne pas être trouvé infidèle, afin de ne pas pécher. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Oui, ta parole est vraiment une lumière. Elle est la lumière et elle est la vérité. Amen.